tous, chers amis, bienvenue sur C8. Je suis content. J'ai le sourire d'un homme heureux parce que je vais aller l'embrasser. Bah oui, vous voyez, hein, quand vraiment les gens, je suis content qu'ils soient là, eh ben, je vais leur faire un gros bisou. Eh ben moi, ça me fait plaisir. Merci, Jean Benguigui, d'être là. Merci moi beaucoup. aussi. Merci de me recevoir. Merci de me recevoir. Moi aussi, je suis content de te voir parce que je t'ai connu quasiment enfant. J'étais un enfant. Ah, je t'ai connu enfant. On avait fait une émission, mais il y a très longtemps. Il y a très Jean. longtemps. Tu marchais à peine. Exactement. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois, Jean Benguigui est avec nous. On va parler de sa vie, de ses femmes, de ses aventures. D'aventure en aventure, de ses films, du théâtre. Mais il y a tellement de choses. Moi, je suis déjà perdu. De la radio, bref. Juste avant, on parle actualité, cher Jean. Oui. Parce qu'il y a un film dans lequel vous êtes. Oui, Qui s'appelle un film d'Arcadie, d'Alexandre Arcadie, qui s'appelle Le Petit Blond de la Casbah, qui va sortir là maintenant. J'ai vu pas mal d'avant-premières qui ont très bien marché. Et les gens aiment beaucoup ce film et tous disent que je suis assez surprenant. Voilà. Alors, surprenant, ça veut dire quoi, Jean? Ben parce que on ne s'attend pas à me voir dans ce rôle. Voilà. Vous verrez le film, il y a une surprise. Alger, c'était une des plus belles villes de France. Tu vois, là-bas, c'est la Casbah. C'est là où je suis né. Avec tes cheveux si blancs. On était vraiment une drôle de tribu. Mon père avec son crâne rasé. T'es capot, moi, Jacob. Pas pour les enfants. Ma mère, c'était la plus belle. C'est le plus beau sourire du quartier. Arrête. Heureusement que mon mari, il est pas là. Hein. Mes frères, toujours habillés pareil. Et mes copains. Grosoli, c'est le meilleur pour le créponné. On était pauvres, mais on s'en rendait pas compte. Et dans notre immeuble, on vivait tous ensemble. Les enfants, montez faire vos devoirs. Allez, arrêtez d'écrire, il fait chaud. Madame Agege, vous êtes du Constantinois? J'ai eu peur que tu m'oublies. Un dimanche d'été, le cœur battant, j'allais vivre un moment qui allait changer ma vie. J'ai découvert le cinéma. Mais la guerre allait tout bouleverser. C'est comme ça le cinéma. C'est comme la vie. Je crois que j'aime mieux le cinéma que la vie. Alger marqué par une violence accrue. Moi, je savais que ça allait arriver un jour. En même temps, ils auraient raison. C'est chez eux, ici. Ils vont nous tuer, nous aussi. Mais non, t'inquiète pas. On va partir. On vivait la peur au ventre, en faisant semblant de continuer, comme si la vie était plus forte. Ici, on est chez nous. On est bien, il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer. On était là depuis le début, nous, avant les Arabes, les Turcs, même les Romains, tu vois. Ici aussi, c'est la France, monsieur. La France? Avec les femmes voilées dans la rue, les mosquées. On est comme ça, ici, on s'entend bien. En faisant ce film, je voulais comprendre d'où je venais. Qui j'étais vraiment. Qu'est-ce qu'on leur a fait, mon Dieu? Il paraît que quand tu seras grand, tu veux faire du cinéma. Ouais. Des fois, il dit n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, hein. Alors toi, tu vas faire un film sur nous un jour? Vous voir au cinéma, ça c'est un vrai plaisir pour vous, hein, de tourner. C'est quelque chose qui vous a toujours fait vibrer, Jean Benguigui. Ça m'a fait vibrer, ça m'a fait vivre et ça me permet de vivre. Ça vous permet de vivre? Oui. La fiction, nous les acteurs, nous permet de vivre, d'exister avec d'autres visages, avec d'autres rôles qu'on tient dans la vie. Oublier qui on est. Oublier qui on est, en même temps, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est ça qui nourrit le personnage aussi. On va en parler oui. de ce personnage, de qui vous êtes, avec le portrait. Voici le portrait de Jean Benguigui. C'est parti, vous êtes sur C8. Ah, Nelly, Paul, ça c'est papa et maman. C'est mes parents, oui. Ouais. Oui. C'est marrant, à chaque fois que je vous le dis, j'ai encore ce souvenir de la dernière émission qu'on avait fait ensemble. Il y a les yeux qui brillent toujours quand on évoque la famille comme ça. Je suis très ému. C'était des gens formidables. Je crois qu'ils m'ont bien élevé, pas en taille, ils m'ont élevé mais donc je suis toujours très ému quand on les évoque et quand j'y pense, et j'y pense souvent. Famille juive, oui, d'Algérie. D'Algérie, d'Oran. Et on pense très fort à l'Israël en ce moment. Oui. Ça a dû vous faire un choc énorme, cher Jean. Je crois que ça peut faire un choc à tout être humain, sans besoin d'être juif pour... Bien sûr. Mais forcément, il y a toujours un peu de famille qui est là-bas quand on... Non, moi, j'ai pas de famille là-bas, mais j'ai travaillé là-bas, j'ai fait des films, j'ai des amis qui sont là-bas, et je suis très attaché à ce pays. Et ce qui m'inquiète, c'est d'abord, le nombre de morts est stupéfiant. La réponse israélienne va encore provoquer des milliers de morts. Donc on arrive
on arrive que ce pays va devenir un charnier. Et ça, c'est bouleversant. Parce que qui va arrêter les bras de ces fous qui font les guerres? Personne. Voilà. Et c'est le problème. C'est le problème. Je n'ai pas envie de m'étendre trop dedans parce que j'ai chialé. Parce qu'on est sidéré. Tu savez pas que les morts se comptent. C'est pas un attentat suicide, c'est pas un truc. Non, là, les morts se comptent par centaines. On a trouvé 100 personnes mortes dans un kibbutz. Il y a 280 personnes qui sont mortes pendant leur rêve party. Donc c'est des chiffres qu'on ne veut même pas imaginer. Et il va y avoir l'aviation qui va arriver en face et qui va détruire Gaza. Et il y aura encore des milliers de morts. Donc on est un monde de cinglés. La Méditerranée est un cimetière avec tous ces migrants qui se noient. On va au Proche-Orient, il va y avoir des charniers. Non, il faut arrêter ça. Mais comment, je ne sais pas. Voilà. On va revenir sur cette enfance. Frères et sœurs? 2 sœurs. 2 sœurs. Ouais. Vous entendiez bien avec? Non. C'est vrai? Non, mais oui, j'entendais bien. Ah d'accord, ok, je sais pas, moi je suis... Mais non, c'est votre père des parts. Non, on se disputait comme tous les frères et sœurs, c'est tout. Ils sont fiers de la réussite de leur frangin? Je pense, mais... Ça se dit pas dans la famille? Non. Ah, c'est marrant ça. Ça se dit pas. Ouais. Papa, maman, les départs, vous les avez vécus comment? Moi, j'ai parti un peu avant eux. Mes parents sont partis en juin 62. Ouais. Moi, je suis parti en novembre 61. Pour des raisons... Il y avait un truc qui s'appelait l'Organisation de l'armée secrète, l'OS, qui recrutait les jeunes gens pour aller faire la guerre et pour aller tuer des Arabes. Et à ce moment-là, mon père m'a mis dans le premier avion. Je suis parti. C'est parti. J'ai une photo, la photo d'un homme que vous avez connu dans l'enfance, si je ne me trompe pas. Ah, ça, c'est Pierrot. Ah, oui, Pierre, oui. Alors, vous avez fréquenté les mêmes établissements scolaires, c'est ça? Oui, mais il était plus vieux que moi. Plus vieux que vous? Oui, bien sûr. Donc, je l'ai suivi. Et oui, c'était une famille très, très importante. Alors, les Bénichou, son père avait ouvert un cours qui s'appelait le cours des cartes. On va revenir à ça. Quand il y a eu le statut des Juifs, en 1940, les professeurs juifs et les élèves juifs ont été renvoyés de l'enseignement. Et pour récupérer ces enfants, continuer à leur donner l'éducation, pour faire travailler les professeurs, le père de Pierre Bénichou avait ouvert ce cours qui s'appelait cours des cartes. Et où Camus était professeur. D'accord, ok. Oui. Pierre, vous l'avez connu jusqu'à la fin, parce qu'il y avait aussi les grosses têtes. Il nous a quittés d'un coup comme ça, il est parti. Oui, il était fatigué. Il n'a pas eu les dernières années trop difficiles. Il était fatigué, mais ça allait. Il continuait à être Pierre, mais ça le fatiguait d'être Pierre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est étonnant d'entendre ça. Mais oui, ça le fatiguait. Il en avait marre un peu de tout ça. Et il est mort dans son sommeil. D'accord. Il n'a pas souffert. La plus belle mort? Oui, enfin non, si une mort peut être belle, ça c'est encore notre problème. Ouais. Mais moi je l'adorais, on s'est disputé, on s'est fâché. Ah, vous êtes fâché avec lui? Oui, parce qu'il avait un caractère de chien, et moi aussi. Donc ça... Il avait un caractère de chien? Oui. Mais je l'aimais. Ouais. Voilà. Souvent on s'engueule avec les gens qu'on aime. Mais bien sûr. Sinon on leur porte pas d'attention. Une autre personnalité qui fait partie de la famille de Jean Benguigui, messieurs, dames. Eh ben oui. Ah non, on n'a aucun lien de famille. Ah ben je croyais que c'était un cousin. Mais pas du tout, il dit ça pour se faire mousser. Non. Mais vous déconnez, c'est vrai? Non, je le connais, on s'aime bien. J'avais même vu sur Internet Mais c'est Internet, vous n'allez pas croire ce qui se passe sur Internet. Patrick Bruel Benguigui. Il s'appelle Benguigui. Ah non, mais il n'y a pas du tout. D'accord. Non, il y en a plus. C'est une erreur de ma part, excusez-moi. Non, mais c'est pas grave, vous avez le droit. Vous m'en voulez pas? Non, avant je vous en veuille. Alors on enchaîne avec une autre photo. Chers amis, l'amour arrive sur le plateau. Cher Jean, avec une femme. Elle s'appelle Sylvie, je ne me trompe pas? Oui. Sylvie, c'est une affaire qui roule, ça. Hein? Enfin, ça roule. Enfin, on va finir en alors, comme ça. En l'occurrence, sur cette photo... Écoute, c'est bel enchaînement. Là, non, mais je ne voulais pas dire ça. Parce qu'en fait, c'est une photo où voilà Sylvie, et vous êtes à droite. Oui. Mais en fait, Sylvie amène Claude Sarraute. Alors, c'est drôle, mais c'est marrant. Ça aurait amusé Claude Sarraute, je pense. Oui. On était à Londres, là. Vous étiez à Londres. Vous étiez en vacances avec elle. Ça devait être... Alors, quel anniversaire? Ça devait être l'anniversaire avec Laurent Ruquier, je pense que... Oui, mais il fait tous les anniversaires avec Laurent Ruquier. Alors, est-ce que c'était 95? Non, 90 peut-être. Votre femme, c'est une des rares photos où on la voit, hein, parce qu'elle est très discrète. Oui. Pour quelle raison, Jean? Elle n'aime pas être prise en photo. D'ailleurs, même dans mon téléphone, je n'ai pas de photo d'elle.
Non, vous rigolez. Non, elle déteste. Quand je veux la prendre avec ses petits-enfants ou quoi, elle se cache. Ça va. Elle n'aime pas se voir. D'accord, ok. C'est pas facile, ça, quand on est en couple avec vous? Eh bien, quand par exemple, on va à une première au cinéma ou au théâtre, vous savez, quand on passe au photocall, là, Ouais. elle se tire, elle ne veut pas être avec moi. D'accord, ok. Ou elle a honte de moi. Non. Mais non, je déconne. Mais c'est une femme qui ne veut pas, qui est comme ça, qui est très discrète. attention. Et qui est très discrète, et c'est de ses très grandes qualités, elle est même trop discrète. Trop discrète. Oui. Qui est le plus jaloux dans le couple? Elle. Ah ouais? Oui. Elle n'est pas jalouse d'une sociétaire des grosses têtes? Marcella Lacoube? Quelle horreur, celle-là, mon Dieu. Ah, vous l'aimez pas? Mais c'est Marcella Lacoube qui a inventé. Ah d'accord, c'est une connerie. C'est une connerie, ils ne se sont jamais rencontrés. Ah d'accord. Et comme on habite le même quartier, au même bistrot, Ouais. elle a monté, Marcella qui est une grande femme, très intelligente, Ouais. très folle. Donc, Elle a inventé. Elle a inventé. D'accord, ok. Donc il n'y a aucun Ça problème. nous amuse. Donc, vous connaissez Ruquier. Donc, dès qu'il a un truc un peu où il peut aller dedans... Il rentre dedans. eh ben, il rentre dedans et il fout sa merde. Oui. Bien sûr, Ça voilà. fait combien de temps que vous êtes avec Sylvie, votre femme? Alors, attendez, Vous êtes mariés? on est mariés. On s'est mariés en 98 pendant la Coupe du Monde. Ah ouais. Non, Ça voilà. fait un petit bail quand Et même. on se connaissait bien avant Ouais. aussi. Donc, on s'est connus jeunes, en fait. Mais elle a bien vécu le fait, parce que quand on est avec vous, on se fait draguer, genre, forcément, quand on a la notoriété. Non, ça l'emmerde un peu, quoi. Le premier jour où je l'ai invité à dîner, c'était notre première... on s'était rencontrés un week-end chez des amis, bon, je ne vous passe les détails, ça fonctionnait, bon. Et on se donne rendez-vous dans un restaurant, je crois un restaurant Bois Saint-Germain où personne n'allait, qui s'appelait chez Calvé. Donc, on dit, tranquille ou quoi. Et premier dîner ensemble, on s'assoit, et arrive une bouteille de champagne. Ouais. Et il y avait une seule table occupée qui était par là-bas. Eh ben, Guigui, on t'a reconnu. Pied noir, putain. On dit rien. On dirait incognito. On t'a pas vu, t'es incognito, t'es bas. Et Sylvie, elle était absolument terrifiée. Ah ouais. Elle se demandait, voilà. Mais non, les gens sont gentils avec moi. Ouais, ils sont gentils avec vous. Ouais. Parce que c'est pas facile hein, de vivre avec quelqu'un de connu quand on aime être dans l'ombre. Oui, voilà. C'est une personnalité, Jean, Oui, oui, arrêtez. oui, Bah, mais vous c'est êtes pas- modeste, mais bon. Vous avez eu un fils, Antoine. J'ai un fils Antoine, oui, On ne oui. trompe pas. Oui. Antoine, Léon Paul. Léon Paul. Voilà. Voilà. Il est beau gosse, hein. Et il est beau gosse, Il est et c'est un chanteur. Oui, oui. Il a fait un ou deux albums. Il compose beaucoup. Il vit à Berlin maintenant. Il fait de la musique. Avec votre travail, vous avez eu le temps de le voir, votre fils, Jean? Oui, oui, oui. Quand Ouais. même. Enfin, j'ai raté beaucoup d'anniversaires. Vous avez raté beaucoup d'anniversaires. Bah oui, comme Ça, toujours. c'est intéressant. Hein. Là, oui. Tout le monde vous dira ça parce que si on est en tournage au bout du monde, voilà. Difficile, ça, même pour votre femme, de ces moments où vous êtes en tournage, vous n'êtes pas là. Ah genre. oui, 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 on n'est pas là. On n'est pas là, c'est emmerdant. Et quand on est là, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Et quand on ne travaille pas, ça veut dire qu'on est chiant. Donc il vaut mieux être loin. Tu vois le truc. Jean, Le terrain. je voudrais prendre des nouvelles de votre santé. Très bien. Tout va bien? Tout va bien. Vous avez quel âge, Jean Benguigui? Je vais avoir 80 ans au mois d'avril. 80 ans. Ouais. Bon pied, bon oeil. Bon oeil. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le pied? Non, je suis comme les gens de mon âge, j'ai une prothèse de hanche. Non, mais ça va. Vous m'aviez touché, lors d'une interview qu'on avait fait ensemble, vous m'aviez dit tout part en lambeaux. Mais oui, c'est au moment du Covid. Ouais. Et on était tout d'un coup, on devient cette chose incroyable, tout d'un coup, tu es désigné comme une personne à risque. Ouais. On est tous des personnes à risque, dès qu'on vit. Oui, bien on sûr. risque. Et là, il fallait faire attention, mettre les trucs, les machins, les trucs. Et il ne fallait pas attraper la saloperie, sinon, dans l'état où on est à notre âge, c'était catastrophique. Ouais. Et je me sentais, c'est un moment où j'ai senti un basculement vers un début de vieillissement. D'accord. Ouais. Voilà. Vous Moi, n'étiez jamais senti vieux avant, en fait. Non, mais j'ai jamais été vieux. Et même maintenant, je ne suis pas vieux. Je dis que je suis âgé. Ouais. C'est pas du tout pareil. Ça vous fait peur, le temps qui passe? Non. Vous y pensez? J'y pense, c'est parce que je suis très nostalgique. Ouais. Autre chose, voilà. Pas comme moi, je suis un peu nostalgique. Voilà. Il y a des conversations difficiles, des fois, quand on est avec une femme depuis longtemps, ça et l'après. C'est le genre de choses qui sont tabous dans le couple. Ah non, on en parle. Vous en parlez de ça? Ah, oui, oui. De quand Donc quand voilà. l'un quittera l'autre? L'un qui va mourir, oui, oui, mais ça on le sait. Mais on ne sait pas lequel. C'est ça. C'est le jeu de la grande loterie. Ben oui, c'est la loterie. Mais je suis sûr que et l'un et l'autre sera très malheureux. Voilà. Ah, quand il y a des grandes distances comme ça de Ça ne couple. sera pas une délivrance. Bien sûr. Sauf, c'est une délivrance s'il y a quelqu'un qui est très malade, qui souffre le martyr, quoi, oui, quand il s'en va. C'est intéressant cette histoire de délivrance parce que on en parlait tout à l'heure de Claude Sarraute. Oui. Et Claude Sarraute, elle voulait absolument partir. Elle voulait, mais elle voulait partir depuis 20 ans.
Mais elle n'a jamais fait. En fait, elle n'a jamais. Mais non, elle été n'a pas fait. Elle n'a pas fait. Elle a été jusqu'au bout de sa vie. Du processus. Alors après, les derniers temps, elle n'aimait pas trop qu'on vienne la voir. Par exemple, elle était quand même diminuée. Ouais. Et son dernier anniversaire, on avait fait dans une brasserie. C'est Laurent, comme d'habitude, notre bon génie qui avait organisé son anniversaire dans une brasserie en bas de chez elle, parce qu'elle ne pouvait plus beaucoup bouger. Et c'était très émouvant parce qu'elle savait quand même que c'était dans les derniers... Elle le sentait. C'était 95, je crois. Ouais, 95 ans, ouais. C'était une femme formidable. Et pour expliquer, c'est parce qu'elle avait demandé, chers amis, à partir dans la dignité en Suisse. Oui, oui. Mais elle n'a jamais fait. C'est-à-dire qu'elle repoussait à chaque fois. Oui, parce qu'elle disait, enfant, je ne suis pas si mal, on va repousser un peu. Moi, je trouve ça très beau, non? Bah ouais, c'est très beau. L'amour de la vie. Ouais. Le Chaim, oui. C'est important. Bien sûr. Des complexes, Jean, vous en avez eu? J'ai plein de complexes. Et heureusement, je fais un métier qui apprend à vivre avec ces complexes. Ouais. Si je vous parle par exemple de la taille, parce que vous avez beaucoup joué avec ça. Le fait de ne pas être très grand. Mais je l'ai oublié, moi. Vous l'avez oublié? Je me vois beaucoup plus grand que je suis. Vous faites 1 mètre combien, Jean? 1m61. Ça va. Ça va. Au-dessus d'1m50, ça devient normal, non? Exactement, Jean. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a complexé à un moment de votre vie, Jean Benguigui? Non. 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 Un peu à l'école, peut-être quand j'étais petit, quand j'étais très, très bagarreur. Ah, vous étiez bagarreur? Je prenais mon cartable et le mettais à des endroits que je ne pouvais pas atteindre. Ah oui, d'accord, ok. Des trucs de gosses comme ça, qu'on appelle aujourd'hui le harcèlement, qui est une chose très grave, mais c'était... Vous avez vécu ça, le harcèlement, Jean? Non, je n'ai pas été harcelé, je veux dire, j'étais différent. Ouais. J'étais petit, j'étais très bon élève et très déconneur, donc je m'en sortais en faisant rigoler. Vous avez compensé votre taille avec votre caractère? Mon caractère est faire rire les gens. Ah bah ça, c'est... Oui, vous êtes un peu ronchon, hein? Moi, je suis bélier, ascendant ronchon. Les coulisses de la télé, c'est parti avec Jean Benguigui, on y va. 14 ans, vous découvrez votre vocation d'acteur en assistant à une pièce de théâtre, Tartuffe. Tartuffe avec Fernand Ledoux au Théâtre d'Oran, oui, tourné Carcinti. C'est... Taf. J'étais sidéré. En plus, je n'avais pas vu toute la pièce parce que je n'avais pas l'argent pour être tout à fait de phase. Donc c'était théâtre italien, c'était de côté, donc j'ai vu un bon quart de Tartuffe, mais ce que j'ai vu m'a suffi pour me dire il faut y aller. Une photo qui va vous rappeler des souvenirs, cher Jean. Vous allez me dire quel film. C'est juste derrière moi. À quel film vous fait penser? Ah, ça c'est Ripou contre Ripou. Exactement, oui. Avec le petit chien. Oui, oui, je joue une espèce de Michou. Vous participez à énormément de films. Les Ripoux, c'était quelque chose, avec Monsieur Noiret, évidemment. Hein. Oui, il y avait une très belle distribution. J'ai eu beaucoup de succès dans ce rôle. Et surtout, je suis devenu une icône gay, un petit peu, avec ça. Oui. Oui. Ça vous a pas dérangé? Même avec Dominique Lavanon, on en reparlera dans un instant, mais vous avez fait des rôles, je vous ai même vu en travesti. Oui. Astérix et Obélix. Alors, je suis désolé de vous en parler, parce que je sais bien que c'est pas le rôle de votre vie, mais c'est un rôle qui vous a marqué, Jean Benguigui. Oui, parce que vous êtes drôle. C'est comme, c'est pas les mêmes carrières, mais Jean-Pierre Castaldi nous a fait beaucoup rire aussi dans ce film. Oui. Alors c'est pas le même. C'est pas le même, mais moi j'ai fait le meilleur des Astérix, celui de Chabat. Ouais. Ah oui, Astérix avec Cléopâtre. Tous les autres ne valent rien à côté. Le dernier là que vous avez vu? Je l'ai pas vu. Ouais. Ah, depuis, non, j'ai fait une fois que j'ai fait le truc de Chabat, je suis même plus intéressé à Obélix. D'accord. J'ai pris le deuil. D'accord, ok. Ouais. Pour vous, faut plus en faire maintenant. Non, mais moi je regarde pas qui fait. D'accord, ok. Ce moment-là avec Jamel Debbouze, avec Christian Clavier. C'est Jamel, c'était la découverte de Jamel, qui est un personnage exceptionnel. Vous êtes encore amis? Quand on se rencontre, on s'embrasse, oui. Il est très respectueux, il m'appelle monsieur. Il était tout gamin, là. Et puis il était... vous savez, dans les cours d'art dramatique, on travaille des choses, des rôles. Ouais. On travaille Harlequin. Lui, c'est un Harlequin naturel. C'est Harlequin. Il arrive, une légèreté, une finesse, une drôlerie. C'était une découverte formidable. Autre photo d'un film où vous avez été à l'intérieur et où, par contre, là, ça vous a un peu moins plu. C'était Coco, Jean Benguigui, parce que je crois que M. Gad Elmaleh vous a un petit peu coupé. Comme tout le monde, d'ailleurs. Oui. Mais oui, moi, j'aime beaucoup. On s'est réconcilié avec Gad. Vous êtes réconcilié, mais vous étiez vraiment fâché. Hein? Non, un peu fâché. Qu'est-ce qui s'était passé, Jean? Il a cru qu'il faisait un one-man show. Il a tout monté le film sur lui. C'est pour ça que le film n'a pas marché. Ah ouais? Mais non. Parce que c'était un film raté. Mais ça ne m'enlève pas l'affection que j'ai pour lui. Mais c'est vrai que tout le monde autour de lui un peu disparaissait, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Et donc, les acteurs, normalement, il aurait été pareil, tout le monde aurait été pareil. On n'est pas content.
Mais c'est pas... Vous le découvrez à quel moment, ça, que vous vous êtes coupé au montage sur ce film? À la projection. Ah d'accord. Ouais. Quelle est votre réaction dans la salle, Jean? Ben, j'étais déçu, mais je n'allais pas faire... Ouais. Non. Vous allez le voir après, vous lui le dites? Ou même pas, je crois. C'était une espèce de malentendu qui est là, mais maintenant, ça va très bien ensemble. Vous êtes réconciliés? Oui, parce que c'est le meilleur showman de France. C'est le roi du stand-up en France. Il n'y a pas meilleur que lui. Dominique Lavanant. Ah, celle-là. Alors, moi, c'est une photo importante, celle-ci, parce que déjà, je la trouve trop drôle. Vous êtes en femme. Ah oui, je m'étais pas encore changé. J'étais venu comme ça sur le plateau. Et Dominique Lavanant me fait rire. À ta côté, vous avez passé pas mal de moments avec elle. Hein. On a fait 13 numéros. Imogène. Oui, Imogène. Qui s'en souvient? Bah, moi, je m'en souviens parce que j'adore Lavanant. Ouais. Et j'ai eu des nouvelles d'elle, pour tout vous dire, il y a pas énormément de temps, hein, et quelques temps au téléphone. Elle devait venir faire le plateau, et puis elle n'a plus jamais répondu au téléphone. Non, elle est très... Ouais. Ouais, ça ne m'étonne pas, parce que elle est fantasque, comme on dit. Voilà. Oui, c'est ça. Fantasque. Elle veut plus se montrer aujourd'hui, je crois, à l'antenne, à la télé. Je sais pas. Ouais. Peut-être qu'on la demande pas non plus. Bah, il y avait ça aussi qu'elle m'a expliqué au téléphone. Mais bien sûr, c'est bien sûr. Donc il y a une souffrance. Ouais. Elle a une souffrance. Elle a souffert de quoi? Qu'on ne l'appelle pas sur les rôles? Oui, parce qu'elle elle a un caractère très difficile, elle est fantasque, etc. Et les gens avaient peur de l'employer, parce qu'ils avaient peur que ça... Vous voyez? C'est marrant, ça. Vous l'avez entendu, ça? Mais j'entends, je l'ai vécu. Vous l'avez vécu, ça? Oui. Elle ne répète pas. Elle a fait des bêtises sur ça. Alors que c'est une actrice formidable, c'est une femme très intelligente. Elle a un côté irlandais que j'aime beaucoup. Elle aurait pu devenir une espèce de femme de Woody Allen. Et tout ça est passé à côté parce que ça se fait comme ça. C'est les carrières. Je lui garde toute mon affection, ouais. Hein, c'est pas le problème. Mais je ne veux pas non plus l'enfoncer parce qu'il n'y a pas de quoi l'enfoncer, parce que c'est une actrice formidable. Mais il y a sûrement un relationnel qui n'a pas fonctionné. Qui n'a pas fonctionné, voilà, ouais. Elle était dans la troupe du Splendide. Oui. C'est pareil, on ne l'a plus jamais revue après avec le Splendide. Vous connaissez la raison, Jean? Non. Et même si je la connaissais, je ne vous la dirai pas. Ah, comme ça au moins c'est honnête, c'est clair, et c'est net et c'est précis. On parlera tout à l'heure de la deuxième partie, donc tout ce qui est télé, on va y revenir. Juste avant, je voulais juste faire avec vous un petit point sur l'actualité, Jean. Oui. Le président de la République. Oui. Est-ce qu'il vous plaît? C'est le président de la République. Ouais. Je respecte la fonction. Ouais. L'homme, je ne le connais pas. Ouais. Je ne suis pas toujours d'accord avec sa politique, évidemment. Vous aviez voté pour lui? J'avais voté pour lui en défense pour éviter Marine Le Pen. Ouais. C'est un président qui a été élu par défaut, qui n'a plus de majorité à l'Assemblée. Donc c'est très difficile pour lui. Ouais. C'est très difficile. Parce qu'en plus, comme il n'est pas rééligible, maintenant, dans le marigot, tout le monde, ouais. tous les crocodiles, les petits crocodiles arrivent pour essayer de manger le gros. Il va avoir des années difficiles. Hein. Alors Marine Le Pen et Jordan Bardella avancent doucement. C'est très inquiétant. Ça vous inquiète? Ah ben oui. Vous voyez bien que ça avance quand même, qu'ils sont... Mais oui, ils avancent, mais c'est ça qui m'empêche de dormir aussi. Ça vous empêche de dormir? Ah ben oui. Il faut voir ce que c'est l'extrême droite. Il faut savoir d'où ils viennent. Il faut savoir comment ce parti a été fondé et par qui. Jean-Marie Le Pen. Avec les anciens nazis, avec les anciens de la LVF, des volontaires contre le bolchevisme, des choses comme ça. C'est vraiment l'extrême droite. Et depuis, il faut un chemin pour se normaliser, mais les racines sont là. C'est des racines d'extrême droite, racistes, excluantes. Ça serait un moment très dangereux pour la France. D'ailleurs, le peuple français l'a très bien compris, puisqu'à chaque fois, il a fait barrage. Mais le problème, c'est que ça gratte. Et si les quelques pourcentages qui font barrage foutent le camp... Quand vous dites raciste, Jean Benguigui, ils se sont défendus, tout ça, ils ont... C'est pas vrai. Vous y croyez pas, vous? Mais non. Vous avez eu contact avec eux? Jamais. Vous avez jamais déjà rencontré? Qu'est-ce que vous, j'ai rencontré? Un parti est déjà venu vous chercher, Jean Benguigui? Oui, j'ai beaucoup suivi le Parti socialiste, par exemple. Ouais. Parce que moi, je suis un social-démocrate. C'est bien. Toujours? Toujours. Toujours? Toujours. Je suis pas... Vous n'avez pas été déçu par la politique? Je ne suis pas déçu par la politique, je suis déçu par certains gens qui font de la politique. Mais ce n'est pas la politique. Ouais. La politique, elle est tout le temps avec nous. C'est comme l'air qu'on respire. C'est constamment. C'est la gestion de la cité. Ce sont des choses comme ça. Ça ne me déçoit pas. Ceux qui peuvent me décevoir, ce sont les acteurs. Voilà. Les acteurs? La personne qui vous a le plus déçu en politique, c'est qui, Jean Benguigui? C'est qui? Le maréchal Pétain.
Non, je dis ça comme ça. Ah là là. Allez, on va se retrouver, chers amis, dans une poignée de secondes. On va vous parler de plein de choses. La carrière télé de Jean Benguigui, avec une musique évidemment qu'on connaît tous et toutes. C'était On a tout essayé. On va en parler de cette émission incroyable. Évidemment, on parlera de Catherine Barma, on va essayer de prendre des nouvelles. Oui. Ah oui, parce que c'est qu'ils se sont clashés avec Laurent Ruquier. On parlera de Laurent Ruquier, on va revenir sur plein de choses. On ne demande qu'à en rire, là vous avez été jury. On parlera aussi de scène de ménage, là vous avez été... très peu de temps, j'ai fait quelques apparitions. J'ai une petite question à vous poser d'ailleurs, vous verrez. On se retrouve dans un instant, chers amis. À tout de suite, juste après cette petite pause de pub. Bienvenue chers amis sur C8, si vous venez de nous rejoindre, je suis ravi de vous accueillir. Si vous vous êtes un petit peu perdu sur une chaîne, eh bien vous êtes sur C8, je suis ravi d'être là avec vous. Et pour nos fidèles, eh bien c'est la deuxième partie de Chez Jordan avec monsieur Benguigui. Bonjour à tous. Ça va Jean, cette musique vous dit quelque chose? Oh là là, oui. Allez, c'est monsieur Ruquier, on a tout essayé, cher Jean Benguigui. Alors ça, c'est vrai qu'on vous a adoré dans cette émission. C'était vos débuts aussi, quelque part? À la télévision? Oui, parce que moi, je ne faisais pas des choses comme ça. J'ai connu Laurent quand il faisait son émission Europe 1. Et il m'a appelé un jour, je crois que c'est Gérard Millière qui avait parlé de moi. Le psy. Oui, qui avait dit il faut que tu prennes un livre. Je ne connaissais pas, moi. C'était à ses débuts Europe 1. Il m'a appelé, il me dit j'aimerais beaucoup que vous fassiez mon émission. J'ai dit qu'est-ce que je dois faire? Il me dit ce que vous voulez. Ben oui, mais quand vous commencez? Ben cette semaine. Et je suis arrivé là-dedans. Et là, il y a une partie de ma vie qui a basculé parce que j'ai commencé donc à faire de la télévision, à être dans la fameuse, surtout à l'époque, la bande à Ruquier. La bande à Ruquier, on partait en voyage, on faisait les étés ensemble, les vacances, une espèce de grande colo. J'ai rencontré un homme d'une rapidité d'esprit, d'une vitesse neurale exceptionnelle, d'une générosité extrêmement rare. Quand vous dites généreux, c'est-à-dire quoi? Il fait des cadeaux, Laurent Ruquier? Il fait des cadeaux, il vous emmène en vacances, il vous invite. Et oui. D'accord. Ah oui, il est très royal. Alors cette émission, elle était chaperonnée par une dame de la télé qui s'appelle Catherine Barma. Voilà. Alors, on la connaît très peu parce que déjà, on la voyait très peu à l'antenne, pratiquement pas. Et elle avait notamment été parodiée par Florence Foresti. Elle a été célèbre grâce à Florence Foresti. Exactement. Oui. Et c'est Catherine Barma qui avait fait venir Florence Foresti. Voilà. Donc c'est très drôle. Et alors, j'ai cette photo-là parce que moi, je l'ai invitée, Catherine Barma, et pour l'instant, bon... Elle ne veut pas venir. Elle hésite, je vois bien, je l'appelle une fois tous les 3 mois. Ah, c'est encore vous? Bon, je réfléchis. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean Benguigui, entre Catherine Barma et Laurent Ruquier? Je ne sais pas, c'est leurs affaires. Ouais, parce que c'est des affaires de production. Moi, c'est des histoires de production. Moi, je suis ami intime avec Laurent Ruquier, mais jamais on parle de ces choses-là. Ah, vous ne parlez jamais de ces choses-là? Non. D'accord. Je sais qu'il y a une rupture, qu'elle a réclamé de l'argent, que des trucs. Ouais. Mais bon, voilà. Parce que ça fait de la peine de les avoir vus se séparer quelque part. C'est une des raisons pour lesquelles il est parti de France Télé, vous pensez? Non, parce que c'est bien après son départ de France Télé. Après, elle est partie chez un monsieur qui s'appelle Monsieur Tulier. Voilà. Mais est-ce que... Parce que c'est ça qui faisait tout fonctionner, quelque part, ce duo de choc, Barma... Ça marchait très bien, comme ça avait marché avec Thierry Ardisson, comme ça avait marché. Ouais. Elle savait faire ça, et elle savait faire ça. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une usure des rapports qui se passe, il y a la routine qui s'installe, et ça c'est... Mais moi, je veux dire, c'est vraiment pas... Vous avez vu cette usure des rapports avec la bande à Ruquier, vous, cher Jean? Au bout d'un moment, c'est vrai que pour ça, Laurent est très conscient de tout ça. C'est pour ça que les grosses têtes, on est beaucoup, ça change constamment, etc. C'est qu'il ne faut pas s'habituer trop aux gens. Et la télé, il y a un truc qui est terrible, parce que moi, je le ressens. Les émissions qu'on regarde tout le temps, au bout d'un moment, on ne regarde plus. D'accord. Ouais, vous en avez marre. Ouais. Voilà. Les émissions que je regardais vraiment quotidiennement, je ne regarde plus. Je regarde une autre. Et vous êtes écarté de qui dans la bande, par exemple, Jean avec... Écarté, non. Je suis toujours ami avec des gens, oui. De la bande, je suis ami avec Gérard Millière, je suis ami avec Laurent Ruquier, qui je vois encore. Je suis ami avec Caroline Diamant, je suis ami avec beaucoup de gens de trucs. Les grosses têtes, cette émission évidemment qu'on adore. Cher Jean Benguigui, on a tellement rigolé sur ces émissions avec tous ces fous qui sont autour d'une table. C'est vrai que c'est une belle équipe de déjantés. Oui. Elle a beaucoup changé. Vous n'avez jamais été dans l'équipe de Philippe Bouvard? Oui, il y a très longtemps. Ah, vous aviez été? J'étais quelques semaines. Oui. D'accord, vous l'avez fait, d'accord. Donc vous êtes un des rares à faire, à avoir fait les deux quelque part. Isabelle Mergo l'a fait, sinon. Oui, Isabelle Mergo, exactement. Alors, les grosses têtes, il y a toute une équipe. Oui. Ça, c'est aussi
un programme qui est iconique quelque part. Je vois Christine Bravo. Ah oui, ça c'est là. Vous entendez bien avec Christine? Oui, elle est folle alliée, mais elle est folle alliée, vous dites? Oui. Ça, c'est une équipe qui était là ce jour-là. C'est jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes, ça change beaucoup. C'est ça, oui. Il y en a un qui n'est pas sur la photo, mais je sais que vous avez eu un mot assez étonnant sur lui. Vous aviez dit sans Laurent Ruquier, il n'est pas grand-chose, Stevie. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas grand-chose. Il ne serait pas connu sans Laurent Ruquier. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas grand-chose. Ouais, j'avais lu ça. Parce que c'est Laurent qui l'a sorti du Hoft. Ouais. Voilà. Et c'est lui qui l'a donné une vie médiatique. C'est Laurent qui l'a inventé. Mais ça, vous avez raison. Voilà. Mais j'ai jamais dit pas grand-chose. J'ai dit il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans Laurent Ruquier. Ça veut pas dire pas. J'ai jamais dit pas grand-chose. C'est bien de remettre les choses dans leur contexte. Donc je voudrais que vous rayiez ce truc-là ou qu'on coupe. Voilà. Bien sûr. Jean Benguigui, on le voit beaucoup moins dans les grosses têtes. Il habite au Mans, il a fait ses affaires. Oui, parce que ça tourne. On a dit que c'était parce qu'il était fâché avec Laurent Ruquier. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais non, pourquoi il serait fâché? Non. Personne ne se fâche avec Laurent. Personne ne se fâche avec Laurent Ruquier. Autre personnalité des grosses têtes qu'on ne voit plus notamment, c'est Stéphane Plaza. Vous êtes au courant Je sais, comme tout le monde, oui. De ce qui s'est passé? Je sais, il y a des enquêtes en cours. On ne peut pas se prononcer sur ces choses-là. Non, mais c'est intéressant d'en parler avec vous, parce que ça vous étonne. C'est un homme éminemment sympathique, c'est une vraie nature. Ouais. C'est un type qui déborde de santé, de vie, qui aime les excès en toutes sortes. Ouais. Et c'est tout. Je veux dire, moi, je ne sais rien à ces affaires, je ne porte pas de jugement moral surtout dessus. Et puis, il faut avoir les deux parties qui s'expriment et puis qu'on comprenne ce qui s'est passé. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Mais moi, je lui garde toute mon... c'est ça que je voulais savoir. Vous gardez toute votre amitié. Je ne boycotterai pas M. Plaza. Très bien. Stéphane Plaza. Et on enchaîne avec la photo d'une personnalité. Ça, c'est intéressant. Je voudrais votre avis là-dessus. C'est Laurence Boccolini qui va prendre la place de Laurent Ruquier, donc qui était avant sur Les Enfants de la télé sur France 2. Est-ce que c'est une bonne idée, Jean Benguigui? J'ai pas encore vu l'émission avec elle. Elle est sortie ou pas? Pas encore. Non, ça va pas tarder. J'attends de voir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix? Moi, je pense que Laurent est difficilement remplaçable. Mais je pense qu'elle le fera. Je sais pas, j'attends de voir. Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Difficilement remplaçable. Oui, parce qu'il a cette vitesse, cette intelligence et ce sens de la répartie que peu de gens ont. Vraiment, il y a peu de gens qui peuvent penser, réfléchir et rebondir aussi vite que lui. Donc là, pour un animateur, c'est une force exceptionnelle. Vous émettez un doute, mais tout je n'ai pas de doute. Je dis, j'attends de voir. Vous attendez de voir. Tu sais que c'est incroyable, c'est chez les flics ici. Ah bah, je vous pose des questions. Et on embrasse très fort Laurence. Et on lui souhaite évidemment plein de belles choses pour ce nouveau rencard sur France Télévisions. Je rappelle qu'avant, elle était sur Tout le monde veut prendre sa place. Voilà. On enchaîne avec une musique qui va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Et oui, vous avez été dans le jury d'On ne demande qu'à en rire. Oui, longtemps. Cher Jean, ça c'était quelque chose. Je jouais le rôle du méchant. Exactement. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Vous jouiez le rôle du méchant. Oui, c'est ce que m'avait demandé Catherine Barma. Et la chaîne, d'ailleurs, je faisais toutes les émissions. Ah d'accord, mais ça je savais pas ça. Mais le mec qui rentre dedans. Oui, mais vous rentrez. Ah d'accord, ok. Ah, je savais pas qu'il y avait eu des rôles prédéfinis sur les jurys. Oui. Ah d'accord, ok. Parce que je m'en amusais, mais et je suis content parce que cette émission d'abord a révélé des gens formidables. Incroyable, oui. Avec qui je suis toujours en relation. Jérôme Ferrari, Florent Père, Arnaud de Samer. Alors Ferrari, qu'est-ce qui s'était passé que vous étiez fâché à un moment? Oui, mais ça, on se fâche toujours avec Ferrari, on revient après. Ah bon, vous fâchez souvent? Mais c'est le jeu, c'est des trucs de jeu. On s'était fâché, pourquoi je ne me souviens même plus. Pour une réflexion qu'il avait faite, une réflexion que j'avais faite moi. Exactement, ouais, c'était une réflexion qui avait été faite. Voilà, exactement. Et puis non, on est très... Mais vous êtes défâché depuis, donc vous reparlez. On s'est défâché tout de suite. Mais pourquoi vous fâchez avec tout le monde comme ça, Jean? Mais je me fâche pas. Je me fâche pas. Alors il y en a un autre par contre avec qui je crois que ça c'est pas non ça c'est pas défâché, c'est Fari. Oui. Alors c'est assez particulier cette histoire. Est-ce que vous pouvez juste l'expliquer à nos téléspectateurs? Vous êtes sur On ne demande qu'à en rire. Oui. Et vous trouvez qu'il se passe quelque chose de bizarre au niveau des applaudissements? Oui, parce qu'il avait amené une clique avec lui, c'est tout. Comment on peut... C'est quoi une clique? Une claque, pardon. Une claque, voilà. Ça veut dire qu'on amène des gens pour que les gens puissent comprendre. C'est le premier qui l'a fait. D'accord, mais ça existe vraiment, ça, alors? Donc, je crois, je sais pas. On ramène des personnes qui applaudissent? Oui, non, mais là, il avait ses potes dans la salle. C'est comme le sport qu'il supportait, hein, c'était pas plus grave que ça. Et puis, j'étais pas d'accord sur un truc avec qu'il avait dit, et puis ça s'est arrêté là. Hein. Ouais. Il n'y a pas eu de... Tout ça, c'est des mini-tempêtes dans un verre d'eau, quand même, la télévision. Alors, il y avait une histoire d'amalgame discriminatoire... donc lui est toujours encore, il a encore toujours ça sur le cœur. Fari s'est exprimé il n'y a pas très longtemps sur une émission. Qu'il avait été discriminé? Oui, voilà, que c'était encore compliqué pour lui. Là, tu parles. Voilà.
Ça vous fait rire? Mais oui, ça me fait rire. Pourquoi ça vous fait rire? Parce que c'est un mec qui est dans tous les milieux, qui est super à la mode, qui remplit les salles ou quoi. Où est la discrimination? Elle est où, la discrimination? Bah, sur le coup, il disait que c'était vous sur le plateau, quoi. Donc moi, je l'avais discriminé, non, Oui. l'ensemble. Ouais. L'ensemble de l'émission l'avait discriminé. Oui, alors c'est plutôt ça, alors. Oui, non. Oui, ça vous fait rire, toutes ces Mais oui, choses-là. ça me fait rire. Je vous dis des tempêtes dans un verre d'eau. Des tempêtes dans un verre d'eau. Alors, j'ai une vidéo à vous montrer, Jean Benguigui. C'est une vidéo de Grâce de Capitani. Alors, elle parle de scène de ménage. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Et elle explique que vous étiez un petit peu ronchon sur les tournages. Elle m'a fait chier, c'est tout. Elle était très chiante, c'est tout. Ah bon? Ah bah, comme au moins, c'est réglé? C'est tout. Ah bah, c'était... Encore une tempête dans un verre d'eau. Encore une tempête dans un verre d'eau. Bon, je vous propose de regarder l'extrait. On en parle juste après. Oui, mais je crois que c'est à la limite diffamatoire. De quoi? Ce qu'elle dit. Alors, on regarde. Il y a eu une mésentente avec l'équipe et Jean Benguigui, je crois, c'est ce qu'on m'a dit. Ah d'accord, c'est pour ça que vous n'êtes pas retourné. Ouais. Si on vous rappelle, vous y allez quand même, en tout cas. Oui. Sur scène de ménage, d'accord. Bien sûr. Mais Benguigui, c'est sûr qu'il y retournera plus. Ils veulent plus. Ah, ils veulent plus. D'accord. Ah, mais ça a été loin alors, cette histoire. Bah oui, il était très capricieux. Enfin, j'aime pas dire du mal. D'accord. J'aime pas dire du mal, elle le fait, elle le fait. J'adore. Je vais faire un procès. Il était vraiment très capricieux. Moi, j'adore Jean Benguigui. En plus, je l'ai reçu en émission. C'est un homme adorable. Mais alors, en tournage, c'est plus compliqué, ce que vous me dites. Ouais. Vous, ça a été avec lui? Ah, c'était tendu aussi. Ah, bah dis donc. Non, c'est diffamatoire. Vous trouvez ça diffamatoire? C'est purement diffamatoire. Ouais. Si je voulais l'emmerder, je prends un avocat et je gagne. Ouais. Parce que je peux avoir tous les témoins de l'émission, tout ce que je suis le mec le plus gentil du monde. Bah, c'est pour ça que je t'ai étonné aussi. Non, moi, j'aime bien elle Grâce dit n'importe aussi. quoi. Ouais. Elle dit n'importe Mais c'est juste que quoi. ça passait pas avec elle, quoi, en fait. Mais vous l'avez vu? Quoi? Mais quoi, Jean? Mais vous me faites rire. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais je vous fais rire, bah c'est bien. Vous êtes un sacré numéro, Jean Benguigui. Hein. Ouais. Vous savez, hein. Bon, allez, on va enchaîner sur les questions cash, les questions les unes après les autres, cher Jean. C'est parti, et c'est maintenant, on y va. Go. Ah, ambiance. Je me suis repeigné, t'as vu? Oui, vous êtes très beau. Avec vos petits cheveux, vous remettez sur le côté, vous me oui, faites arrête, rire. c'est trop mignon. Oui. Quand on s'appelle Jean Benguigui, on touche combien de retraite, Jean? Je vais vous le dire, 3 300 €. Est-ce que c'est une belle retraite, Jean Benguigui? Par rapport au SMICAR, c'est bien. Ouais. Vous avez la tête sur les épaules. Oui. C'est important, parce que dans le milieu, il y en a beaucoup qui l'ont perdu. Bah oui. Bah, je sais que ma sœur, qui est institutrice à la retraite, elle touche beaucoup moins. Ouais. Vous voyez? Et c'est beaucoup plus fait chier que moi dans la vie. Dans quoi passe votre argent, Jean? À colmater les brèches dans les trous de mon budget. Vous avez beaucoup de trous? Bah, oui, je suis assez dépensier. Bon, voilà. Je suis une cigale, disons. D'accord. Est-ce que la maison de retraite vous fait peur? J'irai pas. Vous irez pas? Ah non, je me flingue avant. Ouais. Vous vous flinguez avant? Ah bah oui, je vais pas. Non. Non, les EHPAD, c'est une horreur. C'est fort de dire je me flingue avant. Je veux pas y aller. Vous êtes rentré dans une EHPAD? Oui. Hein, J'étais voir ma grand-mère. Vous avez vu? Vous avez envie d'y être? Franchement. Non. Non, voilà, c'est tout. Discussion est close. Le plus gros cachet que vous avez touché au cinéma, Jean? Je me souviens plus, sur un film italien que j'avais fait avec Montaldo. Oui, il y a un moment où j'étais bien payé. Hein. Ouais. Ouais. La fois où vous auriez pu aller en prison? Si j'avais tué Grâce de Capitani pendant le tournage. Oh mon Dieu, mais quelle horreur, les gens! Avec ce sourire rieur, toujours comme ça. Hein. La pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu? Un metteur en scène, qui est mort maintenant, qui était un metteur en scène assez reconnu, un jour me dit, il vient me voir dans une pièce au théâtre que je jouais avec Jean Rochefort, qui s'appelait Boulevard du Mélodrame, où je jouais une espèce de valet comme ça de gens. Il me dit, écoute, je vais monter dans Juan l'année prochaine, je veux que tu joues Sganarelle, prépare-toi. Et dans Juan, Sganarelle, c'est des rôles comme ça, comme Hamlet, Sganarelle. Il y a des rôles pour les acteurs qui sont des phares, qui vous attirent, qui vous éblouissent avant d'y aller même. Et j'ai appris par la presse, quelques mois après, que c'était un tel qui le faisait. Voilà, il m'a jamais rappelé. Ça vous a coupé la chic. Donc j'ai rencontré plusieurs... Moi, je suis très rancunier. Très rancunier. Je peux être très rancunier. Et j'ai rencontré plusieurs fois dans la vie après, et à chaque fois, je passais comme ça dans ma dignité. J'adore. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de peine, Jean? C'était un article d'un journal d'extrême droite qui s'appelait Minute, qui n'existe plus maintenant, je crois,
Et au moment d'Imogène, Avec Lavanant. Avec Lavanant, où il disait comment un Benguigui peut jouer un gendarme français. Un truc de pur racisme, pur machin. C'était ça à peu près l'expression. J'ai fait un procès et j'ai gagné. L'émission de télé que vous auriez adoré présenter? Le journal. Ah ouais? Le 20 ou le 13? N'importe lequel. N'importe lequel. Partager l'info avec les gens. Oui, sympa ça. Ouais. La chose la plus étonnante qu'un fan ou qu'une fan vous ait envoyée? Rien d'étonnant, j'ai jamais reçu rien d'étonnant. Je reçois des lettres, des cartes postales, des trucs, mais jamais reçu de sous-vêtements par la poste. Petite culotte. Dire, non. Oui, les petites culottes. Vous, non, je pense toujours à ça, moi. C'est pas mon emploi. Mais oui, parce que vous êtes vicieux. Vous. Ah oui, bah oui. Mais oui, il est vicieux. Le film qui vous est passé sous le nez, Jean. Chut. Oh, il y en a plein. Ah ouais? Ah oui. Mais parce que vous avez fait une connerie? Parce que j'ai pas... Vous voulez être trop gourmand? Non, Sur le cachet? Non, c'est même pas ça. Je me souviens d'avoir... c'était Margot Capelier qui faisait le casting de... Grande femme de casting, qui a inventé le casting en France, de Rabbi Jacob, et je suis pas allé. Je me suis dit, je veux pas y aller pour le rôle qu'a fait Claude Giraud, je crois, après. Parce que je voulais pas faire de films trop commerciaux à l'époque, vous voyez. Des conneries de jeunesse. Pourquoi on vous a pas vu dans Masked Singer ou Danse avec les stars? Parce qu'on me l'a pas proposé. Sinon, vous auriez fait? J'aurais fait Danse avec les stars, parce que j'adore danser. Ah bon? Mais j'aurais pas fait Masked Singer, non, c'est trop fatigant. Ce que vous diriez à Cyril Hanouna si vous proposait d'être chroniqueur sur Touche pas mon poste? Je lui dirais, pas dans cette vie-là, une autre vie peut-être. D'accord. Vous regardez l'émission? Non. Non. La fois où vous êtes embrouillé avec un acteur? Je ne suis jamais vraiment embrouillé. Non. Non. Non, parce qu'on est assez solidaires entre nous, quoi. Non, je ne suis jamais embrouillé. Non. Le sujet d'actualité qui vous énerve le plus en ce moment, Jean? Ce qui m'énerve, c'est tout ce qu'il y a autour de ce drame du Proche-Orient, entre Israël, la Palestine et tout ça, des tas de gens qui ouvrent leur gueule alors qu'ils devraient surtout se la fermer et puis avoir du chagrin. Qui ouvre sa gueule? Des gens qui disent que le Hamas, ce sont des combattants, que ce sont des résistants. Ouais. Alors que moi, je respecte énormément le peuple palestinien. Vraiment, je suis pour une solution à 2 États, qui est un État palestinien. Mais je ne pense pas que le Hamas peut être représentatif de cet État qui voudra exister, parce que ce sont des terroristes, ce sont des tueurs, c'est tout. Êtes-vous d'accord avec Elie Chouraki qui avait dénoncé dans cette émission l'antisémitisme dans le métier du cinéma? Non. L'année où les Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Vous avez le nombre de juifs qu'il y a dans le cinéma? L'année où les impôts ont été le pire pour vous, Jean, est-ce que vous en souvenez? Ah, je me suis souvenu où je devais beaucoup d'argent, à un moment où j'ai vraiment j'avais une grosse dette fiscale. Combien? Réglée. À l'époque, ça devait être genre 40 millions de centimes. 40 millions de centimes, d'accord. À l'époque, c'était en francs. Ouais. Donc il a fallu que je prenne certaines dispositions. D'accord. Les dispositions, c'est faut tourner... Je suis devenu tueur à gages, c'est-à-dire qu'on me payait très bien pour ça. Et j'ai fait 4 opérations. Mais vous rigolez? Non, mais... C'est un malade. Vous avez tué des gens? Mais oui. Mais Jean, j'espère que vous déconnez, là. Si vous allez partir en tôle à la sortie de l'émission, hein. Je suis bon acteur, hein. Ah bah oui, mais vous me faites peur. Moi, des fois, je suis peur de tomber sur des gros dossiers avec mes questions aussi. Je suis malade, hein. Si vous aviez le président de la République en face de vous, vous lui diriez quoi, Jean? Je lui dirais... comment faire pour avoir plus d'égalité en France, pour qu'on arrête ce trou entre les très riches et les très pauvres, que peut-être il faut arrêter d'être le président des très riches et puis mieux connaître le pays, et puis savoir, voilà, c'est tout. Un mot pour Sandrine Rousseau. Elle est folle. Non, elle n'est pas folle. Elle est très forte. Elle arrive à dire à la fois des choses très justes et des choses complètement folles. Donc c'est compliqué. C'est une espèce elle met plein de trucs dans un mixeur, là, ça tourne, et puis il sort des choses plus aberrantes, quoi. L'histoire du barbecue, des steaks, des machins, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour où vous disparaîtrez, Jean? Déjà. Il y a des gens que vous voulez pas voir à votre enterrement? Non, pas de gens que je connais en tout cas. Est-ce que vous avez déjà fait votre testament? Oui. Oui. Donc vous savez qui va avoir quoi? De toute façon, il n'y aura pas grand-chose, donc... mais je sais, oui, j'ai fait. D'accord.
C'est dur, ça, de faire un testament. Bah oui. C'est une vraie réflexion. C'est comme payer ses impôts, il faut bien y passer. Hein. C'est très drôle. La plus grosse somme d'argent que vous avez empruntée à quelqu'un? Déjà, il faut trouver des gens qui vous prêtent de l'argent. Ça a été un problème pour vous? Oui, ça m'est arrivé quelques fois, mais j'ai toujours été secouru par des gens qui m'ont sauvé la baraque. Hein. Les animateurs télé? Non, non. Je pense à Laurent Wauquiez, c'est pour ça. Non, Laurent, j'ai jamais demandé un centime. Non, mon ami Jean-Claude Darmon, le publicitaire, oui. Toi, j'avais une forte... Quand j'ai eu cette dette fiscale, ouais. Il s'est porté caution pour moi pour un prêt bancaire. C'est beau, ça. C'est beau. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'engage vraiment. Ouais. C'est mieux que de filer un peu d'argent comme ça. Hein. Bien sûr. Il s'est mis, voilà. Est-ce que vous êtes millionnaire, Jean Benguigui? Non. Non. Presque. Il me manque quelques centaines de milliers d'euros pour être riche. Jean, si vous aviez un message à passer à tous les gens qui vous ont beaucoup aimé et qui vous aiment toujours au cinéma, au théâtre, qui viennent vous voir, qui vous embrassent quand ils vous voient dans la rue, oui. Face caméra, vous leur diriez quoi? Je dis merci. Est-ce que je mérite autant d'amour? Mais ça me fait plaisir. Voilà. Merci Jean Benguigui. Merci beaucoup Jean Benguigui d'avoir participé à cette émission. J'ai une question d'Antoine de Bretagne. Bonjour Monsieur Benguigui. J'aimerais savoir si un jour quelqu'un a refusé de vous serrer la main. Est-ce que c'est déjà arrivé ça? Non. Jamais? Non. D'accord. Ces fois ça arrive, hein. J'ai des invités qui me racontent des histoires pas possibles. Bah oui. C'est plus les politiques en vrai, en général. Oui, non, mais qu'est-ce que vous voulez, un pauvre acteur comme moi Mais vous n'êtes pas un pauvre acteur du tout, cher Jean. Ce qu'on représente dans la société, c'est pas grand-chose quand même. Et je vous rappelle que vous êtes à l'affiche du Petit Blond de la Casbah, un film d'Alexandre Arcadi. Que je vous conseille vivement. Vivement. Je vous fais un gros bisou et je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup, Jean. Faites attention à vous et on se rejoint très vite. On se revoit très vite. On se revoit très vite. Je crois que la bande-annonce va arriver du film. Ça marche. Voilà. À demain sur C8. Merci, chers amis, de nous avoir regardés. Il est en train de se barrer déjà. Je vais le Non, à demain sans moi, parce que moi, il faut que je m'en aille. Non, mais on va en mettre un autre. Ah ouais, vous en mettez un autre. On va en remplacer un autre. On est interchangeables, vous n'avez rien à dire, cette émission. Mais si, ça veut dire quelque chose. Mais je ne vais pas vous faire toute la semaine avec vous, Jean. Et pourquoi pas? Si j'ai encore plein de choses à dire. Ah bon? Oui, une autre fois. Il veut plus partir maintenant, c'est le comble. À demain sur C8. Ciao. Salut Jordan, merci.